Analyse de l'aphakie ou de la pseudo-aphakie. Dans un premier temps, nous allons redéfinir de quoi il s'agit. Un œil aphaque est un œil dépourvu de cristallin, le plus souvent suite à une opération liée à la cataracte. L'œil pseudo-aphaque est un œil dont on a remplacé le cristallin par un implant. Avant opération ou avant aphakie, l'œil, pour rappel, est composé d'une cornée et d'un cristallin. Si l'œil est en métrope, alors le rémotome est situé à l'infini, la lumière est déviée par la cornée, nous obtenons le conjugué image qui correspond au foyer image de la cornée, qui nous donnera comme conjugué image à travers le cristallin la rétine de l'œil. L'œil est modélisé par ses plans principaux objets et images H et H'. Si l'œil est à présent aphaque, il est donc dépourvu de cristallin. Donc, la lumière ne sera plus déviée que par la cornée. Le rémotome, à travers la cornée, nous donnera donc la rétine de l'œil. Pour rappel, la longueur de l'œil sera donc SR', une longueur beaucoup plus grande, et mon œil aura un manque de l'ordre de 20 dioptries. Donc mon client se retrouve avec une hypermétropie de l'ordre de 20 dioptries. Puisque seule la cornée compose mon œil, ses plans principaux, objets et images H et H', sont donc confondus avec la cornée. Il faut alors compenser cet œil. Nous allons intégrer une lentille devant la cornée. Le rémotome apparent RL, nous avons pour mission de le projeter à l'infini. Il nous donnera donc comme conjugué image à travers le verre le rémotome, qui est donc confondu avec le foyer image du verre, puisque l'objet est à l'infini. Et à travers la cornée, nous aurons le conjugué image correspondant à la rétine. Ainsi, l'œil réduit à sa simple cornée munie d'un verre de puissance dl, de nouveau voit nette à l'infini. Le plus souvent, l'œil aphaque se voit greffé d'un implant situé au point I. Ainsi, de nouveau, mon œil est composé de deux systèmes optiques, ma cornée centrée sur S et mon implant centré sur I. Si cet implant a pour vocation de parfaitement compenser mon œil, le rémotome de mon œil sera donc à l'infini. Puisque l'objet est à l'infini, à travers la cornée, nous obtenons le foyer image de la cornée. Et puisque le but est de parfaitement compenser cet œil grâce à l'implant, l'image finale sera confondue avec la rétine. Mon œil, mon nouvel œil entre guillemets, sera de nouveau modélisé par les plans H et H', puisqu'il est de nouveau l'association de deux systèmes. Donc nous devons déterminer les nouveaux plans principaux H et H' de l'œil. Il se peut que mon client se voit greffé d'un implant qui malgré tout ne le compense pas parfaitement. Auquel cas, il est nécessaire de placer un verre devant l'œil. Le verre est centré sur L, ma cornée est toujours centrée sur S et mon implant centré sur I. Le but, grâce à ce verre, est de créer un parcours apparent dont le rémotome est à l'infini. L'image de l'infini à travers mon verre est confondue avec le foyer image du verre. Il s'agit à la fois du rémotome de mon œil. Nous obtenons par la cornée un conjugué intermédiaire qui, à travers l'implant, nous donne l'image sur la rétine. Ainsi, mon client, muni de son implant et équipé de son verre, voit parfaitement net à l'infini.